15h, 16h30, mon quartier de Bruxelles sur BX1 avec Xavier Van Doren. BX1. Bonjour à tous et bienvenue dans Quartier, votre émission quotidienne sur BX1 chaque jour du lundi au vendredi de 15h à 16h30. Aujourd'hui on part à Uccle, on part du côté de la chaussée d'Alsenberg et on descend jusqu'au Globe. Et pour nous en parler, j'ai deux invités. J'ai Dominique Bidamé, bonjour Dominique, bonjour. Et j'ai Sébastien Rochdy. Alors messieurs, dites-moi qui vous êtes et que faites-vous dans le quartier ? Un commerçant, un riverain. Moi je suis commerçant et président de l'association des commerçants d'Uccle Centre, et Sébastien est le président des comités des riverains. Donc c'est bien, on a vraiment tout. On a le commerçant, on a le riverain, donc on va... Vous avez les deux présidents. J'ai des présidents, je suis très flatté, et on va surtout tout savoir sur le quartier. Mais d'ailleurs, à quoi ça sert d'avoir une association de commerçants, la commerce d'Uccle Centre? Qu'est-ce que vous faites dans cette association? On organise tous les événements, donc brocante, braderie, publicité, promotions diverses, c'est-à-dire, par exemple, il y a l'ORECA qui m'a sollicité pour un peu relancer les activités, donc on va, avec tous les subsides des cotisations et des brocantes, les brocantes c'est un gros contributeur de monnaie, on subventionne auprès de divers moyens de communication, radio, magazines, affiches des Mais dis donc, ça doit vous prendre pas mal de temps quand même d'être président d'une association comme ça, sachant que vous avez quand même votre propre société. Binamine est une société d'électricité, je crois. Hein. Oui, électricité. Et ça vous prend du temps, j'imagine. Énormément. Et donc vous passez encore du temps à tenter d'organiser des trucs pour l'association des commerçants. Oui, quand on aime un quartier, on compte pas. Et les gens jouent le jeu. Vous avez beaucoup de personnes qui font partie de ce comité? On a plusieurs antennes. Donc, comme le quartier est très grand, il y a, rien que sur la chaussée, il y a plus de 100 commerces. Donc, l'association reprend une 150aine de commerces à peu près. Énorme, donc tout le monde joue le jeu, parce qu'il y a des quartiers parfois où il y a seulement quelques commerces qui veulent bien faire partie de l'association. Sur la chaussée, on a plusieurs antennes. Donc, on coupe la chaussée en segments. On transmet les messages aux antennes, on attend que les antennes nous fassent remonter des informations, donc je ne suis pas tout seul. Ok, bon, on va avoir l'occasion d'en parler. Sébastien, on vous a pas encore entendu. Alors vous, comité de quartier, dites-moi, ça sert à quoi? Qu'est-ce que vous faites? Bonjour, oui, donc en fait, donc je ne suis pas président, je suis un des 5 bénévoles, citoyens bénévoles riverains, donc de ce collectif de riverains Uccle Centre qu'on a dénommé CRUC, Culcruc. On a 3 objectifs. En fait, c'est un collectif qui s'est construit un peu petit à petit à partir du moment où il y a eu des travaux dans la chaussée d'Alsenberg, des gros travaux de réfection de la chaussée et de tram. Et en fait, à ce moment-là, on a commencé à réunir quelques familles et quelques familles ont fait qu'on est de plus en plus. On représente plus ou moins 300 familles maintenant. C'est énorme ça pour un comité de quartier. C'est un des plus gros que j'ai entendu. C'est un collectif, voilà, on les représente. Après, voilà, on n'a pas les noms de chacun. Enfin, on a une newsletter, on a une page Facebook où on a plus de 500 riverains qui est connecté. Pas mal. Donc en fait, on a 3 objectifs dans notre collectif. C'est de créer des liens entre les riverains, les initiatives entre riverains, de créer du lien avec les commerçants. Donc on se connaît bien avec Dominique. Donc on crée du lien avec les riverains, les commerçants, parce qu'en fait un quartier sans commerçants, les commerçants font l'identité d'un quartier, selon moi. On connaît l'identité du Sablon, l'identité Anderlecht, le centre-ville. On va avoir une identité d'un quartier par rapport aux commerçants. Donc nous, riverains... Pour peu que ce soit un quartier où il y a des commerçants, parce qu'il y a des quartiers très intéressants où il n'y en a pas du tout. Mais c'est vrai que je crois que le quartier de la chaussée d'Alsenberg et du Globe, c'est vraiment un quartier avec une grande densité de commerçants. Et donc pour nous, c'est important d'entretenir ces liens. Donc ça, c'est notre premier objectif. Deuxième objectif, c'est de soutenir le développement durable du quartier. On trouve que c'est important d'avoir un quartier où il fait bon vivre. Ça m'intéresse. Vous allez bien m'expliquer, vous allez bien me détailler tout ça. Oui, on a quelques projets qu'on a développés et qu'on va encore développer. Et puis le troisième objectif, c'est de dialoguer constructivement avec la commune et la région. Lorsqu'il y a une problématique ou l'autre, on est reconnu par la commune et par les riverains. Donc voilà, on veut faciliter le dialogue. Voilà les 3
objectifs. Et merci beaucoup de mettre le focus et d'emmener nos auditeurs vers ce beau quartier d'Uccle-Centre et aujourd'hui, l'axe. Vous avez l'air de bien vous marrer. Vous êtes venu avec une bière, la bière Uccle-Centre. Expliquez-moi cette histoire. Ça, c'est. Oui, on peut raconter un petit peu comment la genèse de ce projet. Donc ici, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a 2 gros événements pour notre quartier. Un gros événement qui était donc les travaux dont je parlais de la chaussée d'Alsenberg qui ont duré 2 ans et demi, 3 ans, je ne sais même plus combien de temps ça a duré. Entre quand et quand? Ça s'est passé quand, ces travaux? Ça s'est passé quand, Dominique? Post-Covid. C'était avant le Covid, puis après donc c'est très récent. Donc c'est très récent. Mais donc il y avait ces travaux qui avaient un impact très important sur la mobilité, sur l'accessibilité au commerce, et également il y avait le Covid, que tout le monde connaît cette période maintenant. Et donc ces événements ont fait que comment on pouvait faire pour soutenir les commerçants. Et donc voilà, j'ai eu l'idée, j'ai parlé avec le vice-président de l'Union des commerçants d'Uccle-Centre et j'ai proposé différentes initiatives, dont une qui était de lancer une bière. Et donc voilà, c'est une idée qui a fait son chemin. Je suis allé voir Bière de Quartier qui en fait fait des bières selon différents quartiers de Bruxelles. Et donc je les ai convaincus il faut se mettre à leur place aussi. Ils étaient dans une situation où tous les bars étaient fermés, on était en plein Covid, et je dis maintenant on va lancer une bière pour soutenir les commerçants, soutenir le quartier. Et on dit ouais mais bon on a du stock et tout. Et je dis oui mais allez on va quand même ressortir bientôt, les terrasses vont bientôt se remplir. C'était à l'époque où il y avait l'Euro de foot. Et donc voilà, en fait on s'est mis d'accord et on a lancé donc la Uccle-Centre qui est une bière bio, participative, solidaire aussi, parce qu'en fait, il y avait 1 euro qui était reversé à l'Union des commerçants à l'époque. Et qui n'était vendu que par les commerçants. Et qui était vendu que par les commerçants au départ. Et quoi, cette bière, vous la faites quel est le volume produit? Il y a beaucoup de bières qui sont faites là? Alors, c'est ce qu'on appelle. C'est juste pour le gag. C'est-à-dire, non, c'est une bière permanente qui fait partie de la gamme de bières de quartier. Donc, bière de quartier, c'est 2 entrepreneurs bruxellois qu'on peut. Donc, c'est Greg et Bruno qui ont lancé ce concept pour montrer l'identité de chaque quartier. Je pense qu'on en a vendu 5000 en 6 mois. 5000 était le premier brassin. Oui, le premier brassin, c'était moins de 6 mois, c'était parti. Voilà, pour avoir une idée des quantités. Mais donc, quelle quantité? Je n'ai pas compris. 5000 bières. 5000 bouteilles alors? Par brassin, oui. Je sais pas, ils ont déjà fait 3 ou 4 brassins, un truc comme ça. Ah oui, non, mais maintenant, donc elle fonctionne très bien. C'est amusant, ça. Où est-ce qu'on peut la trouver, cette bière? Dans tout le réseau chez tous les épiciers du coin, de quartier, oui, tout à fait. On peut la retrouver dans toutes les communes. Oui, maintenant elle fait partie de la gamme. C'est une marque de bière un peu comme d'autres bières à Bruxelles eux ils sont spécialisés dans les bières de quartier. Et quoi, vous les avez essayées avant de choisir la bonne? Vous avez C'est nous qui l'avons. Il nous a proposé tout un choix de bières. Ouais. On a fait des dégustations. Et on a dit souvent pour être sûr. Oui. Voilà, on y est arrivé. Mais surtout, en fait, à partir du moment où on a commencé le process de mise en production de cette bière, en tout cas d'aller au bout du projet, en fait, on a dit, mais quelle est l'identité de ce quartier? Et donc, en fait, en faisant un micro-trottoir et un petit sondage, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui allaient au Parvis, Saint-Pierre, et qui allaient pour acheter leur pain. Parce qu'en fait, il y a différentes boulangeries, il y a plusieurs boulangeries. Il y a la Fleur du Pain, il y a Panos à côté, il y a quelques boulangeries, le pain quotidien. Et donc en fait, on est parti sur une idée d'une IPA à base d'un vendu de pain du quartier. Donc c'est une bière en plus qui est circulaire. Et donc c'est le pain quotidien du Parvis qui a notamment contribué au lancement pour donner du pain, pour faire c'est la céréale en fait, qui est utilisé pour faire le brassin. Et après, voilà, on a eu des ajustements. On a goûté, je me souviens, on était en plein Covid et donc on était à l'extérieur avec des masques et on avait goûté pour décider un petit peu le brassin qui était choisi. Et puis, il voulait mettre aussi, pour l'identité du quartier, il voulait donner une couleur un peu rouge également, en référence à la brique de l'église Saint-Pierre et également c'est un peu pour l'anecdote, mais un peu pour le poil du vieux Spade Devil dont on parlera certainement plus tard.
Très bien, ouais, ça, je trouve que c'est une belle entrée en matière et j'ai pas fini de vous poser des questions par rapport à ce que vous faites dans le quartier. Mon quartier sur BX1 en DAB+. Sébastien, apparemment vous êtes super actif dans tout ce qui pour le comité de quartier. Vous nous avez parlé de la bière, mais je sais qu'il y a pas mal d'autres choses qui sont faites également. Oui, tout à fait, mais c'est vrai que ici sur la bière, juste pour terminer sur la bière, Ouais. ici lors du lancement en fait qui était au mois de juin 2021, juste encore pour soutenir les commerçants, donc on a vu avec l'Union des commerçants, on a vu aussi avec une célébrité du quartier, on peut parler de célébrité Bien sûr, qui habite dans le quartier. C'est qui? C'est Fred Dubus, un célèbre dessinateur caricaturiste que les auditeurs connaissent certainement avec... Et c'est lui qui a fait ce joli sac. Et voilà, non, il n'a pas fait le sac. Je ne sais pas s'il est couturier, mais il est dessinateur. Et donc, en fait, il a contribué en offrant un dessin pour faire mousser Uccle Centre. Vraiment, on était dans une situation de redynamisation du quartier. Et donc, il avait offert un dessin. Un peu plus haut le dessin, un peu plus oui, haut. bon, c'est vrai qu'on ça passe Pour pas très ceux bien à qui- la radio. C'est Mais pas voilà. grave, on est filmé. Mais c'est le geste qui compte dans ta tête. de montrer. Voilà. Et donc, c'est un sac qui avait été... Devant ma tête. Été fait en collaboration entre l'Union des commerçants, donc le collectif de riverains d'Uccle Centre, et avec le soutien d'Hub Brussels, qui soutient les Ils sont commerçants. très actifs. Ils sont très actifs. C'est bien aussi. Et donc voilà, c'était un petit clin d'œil pour dire que voilà, grâce à cette initiative de bière, outre l'euro qui revenait à l'Union des commerçants, il y avait des sacs pour faire mousser le quartier qui était offert donc par les commerçants Et aux qui était clients. dans tous les commerces. Dans tous les commerces, on pouvait trouver le sac. Oui, c'était payé par Up et donc ça permettait aux commerçants de donner des sacs recyclables. Bah oui, c'est sympa, il est bien le sac en plus. C'est vrai qu'on peut l'utiliser tout le temps. Maintenant, en ce qui vous concerne, Dominique, vous me parliez de la braderie et je crois que vous étiez. C'était important pour vous de dire que c'était la plus grosse de Non, la Uccle. brocante. Oui, la brocante, la braderie. Ouais. Quoi, c'est une des plus importantes? C'est la plus grande. De quoi? De Uccle ou de Bruxelles? De Bruxelles. De Bruxelles, donc elle est plus importante que celle de Fort-Jaco également, elle est Ouais. plus importante que celle de la bascule. Ouais. Vous allez vous faire des avis. C'est pas important qu'elle soit la plus grande. Ah ben vous me l'avez quand même dit en arrivant. Hein. Donc, C'était une anecdote. d'accord. Voilà. Et donc, qu'est-ce Mais que vous organisez d'autre? Mais ce Oh, n'est pas la plus longue, je disais. d'accord. Qu'est-ce qu'on a... Ben, il y a toujours tous les événements avant et après les braderies. Enfin, après les brocantes, c'est-à-dire braderies. Ce qui est important aussi, c'est qu'on a beaucoup d'oreca dans le quartier. Et donc, c'est une brocante où il y a beaucoup d'oreca. Donc, en plus de l'animation de la brocante, il n'y a pas d'oreca extérieur. C'est une des règles. Je pense qu'on est une des seules brocantes où il y a cette règle. C'est ça, donc ce sont les restaurateurs qui eux-mêmes s'occupent de tout ce qui est nourriture le jour de la brocante. Mais en dehors de la brocante, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des choses à Noël, à Halloween, à Pâques? À toutes les fêtes, quand on a du temps, de l'énergie, de l'argent. Et vous faites quoi alors à ce moment-là? Quel genre d'animation vous proposez? Pour les fêtes, il y a Saint-Nicolas, puis il y a Noël. À Pâques, en général, on a des poussins et des poules et des animations comme ça. Et elles ont eu lieu, où est-ce Cette année-ci, qu'elles on ont n'a lieu? pas pu le faire. Ouais. Parce que la secrétaire a des... Enfin voilà. Le comité était trop chargé pour s'occuper de Pâques. On va juste clôturer ça comme ça. Mais prochains événements, voilà. Il y a déjà les prochains... Et c'est quoi les prochains événements? Braderie. Ah, ok, on revient toujours vers le... Ok. Oui, le prochain événement, c'est fin mai et début juin. Quoi. Très bien. Sébastien, je reviens vers vous. Vous m'aviez parlé d'une plaine de jeux face à la maison communale. De quoi s'agit-il? Oui, en fait, voilà, donc on a expliqué qu'on voulait créer du lien entre les riverains, on voulait soutenir le développement durable du quartier, et en fait, il y a eu une proposition de la part de Bruxelles Mobilité, il y a donc à partir de 2020, qui était de lancer des projets, de proposer à des associations. Nous, on est une association de fête, donc je ne suis pas président, mais en fait, on est 5 bénévoles, on n'a pas de statut avec des présidents et autres. Dis non. Voilà, mais bon, bref. Et en fait, on avait répondu avec notre association de fête à cette proposition de faire des projets d'animation dans le cadre de Bruxelles en vacances. Et en fait, c'est comme ça qu'en 2021, nous avions proposé de lancer une plaine de jeux
à la place il y avait rien en fait sur la place communale, hein, la place Jean van der Elst. Et on a proposé donc de faire des animations. Donc on a eu concert, c'était très sympa. Et puis on a voulu créer du lien intergénérationnel en disant il y avait aussi justement un glacier qui fait l'angle. Hein. Je ne sais pas si nos auditeurs connaissent, mais donc oui, l'ANI qu'on peut saluer. Il y a un traiteur à côté, et donc en fait on voulait que cette place soit vivante, et donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire une plaine de jeu. Petite plaine de jeu, hein, c'est un module de jeu, mais ça permet de créer de la vie sur cette place, de se poser lorsqu'on mange une glace ou une gaufre. Hein, on est à Bruxelles, et donc c'était initié par notre collectif de riverains, avec les subsides de la région et avec l'aide également logistique et les autorisations de la commune. Hein, on est en lien avec eux. Et donc maintenant, ça permet aux enfants de jouer de manière gratuite quand ils veulent. Il n'y a pas de problème, parce qu'en fait avant il y avait un manège ou un moulin comme on dit, Ouais. Et il fallait payer 2 € et donc ça mettait une barrière au jeu, alors que là maintenant voilà, tout le monde peut jouer en fonction de son âge, hein, bien sûr, mais voilà, c'est gratuit, ça permet aux enfants de se défouler un peu. Donc voilà, donc la plaine de jeu maintenant. Je vois un truc très sympa que vous m'avez apporté. Là, ça c'est pour la marchabilité du quartier, c'est ça, un petit plan avec le nombre de minutes entre les différents endroits dans le centre d'Uccle. Oui, tout à fait. Alors ça, donc vraiment cool, ça. Donc la plaine de jeu, c'était le projet qu'on avait proposé à Bruxelles Mobilité pour le projet Bruxelles en vacances 2021. Et en fait, en 2022, on a voulu continuer à faire des activités. Donc, on a fait un concert, le concert de fin d'été. On a aussi, on en parlera certainement, on a fait du jardinage citoyen dans le parc Raspail, hein, on en parlera certainement plus tard. Ah non, mais ça m'intéresse. C'est le jardinage dans le parc Raspail, c'est quoi? J'en parle juste après. Ok, on finit d'abord. Voilà, donc en fait, on a certaines animations, le jardinage et donc la marchabilité, la promotion de la marchabilité. C'est un concept qui commence à faire ses preuves, notamment en France, où on parle de la ville du quart d'heure. En fait, en 15 minutes, on peut aller jusqu'où? C'est notamment à Nice, à Nantes, à Strasbourg. Et c'est vrai que voilà, on pourra parler peut-être des problèmes d'accessibilité ou de stationnement qui sont posés avec la réfection de la chaussée de Lassenberg. Et en fait, voilà, il y a eu beaucoup de critiques par rapport à la baisse du nombre de stationnements. Mais en fait, nous, riverains, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas recréer des places de stationnement. Par contre, on peut dire, oui, d'accord, il y a moins de places de stationnement. Par contre, il y en a à certains endroits. Et on peut aussi relativiser les distances et se dire peut-être qu'on peut se garer à un endroit et améliorer la marchabilité, c'est-à-dire la capacité à marcher, enlever les obstacles entre les différents lieux. Et donc, il y a 2 éléments. C'est donc on est en train de faire une carte qui va être produite très prochainement. La carte que vous m'avez donnée là. Oui, tout à fait. Allez, c'est génial. Franchement, j'ai jamais vu ça. C'est amusant parce qu'entre tous les points, il y a le nombre de minutes en marchant pour aller d'un point à l'autre. Et c'est vrai que ça rend les choses beaucoup plus proches, hein, beaucoup plus accessibles. C'est marrant. Les choses ne sont pas plus proches, mais en fait, on croit toujours qu'elles sont loin. Ça donne l'impression. Exactement. Et donc le but, c'est effectivement de créer des flux entre ces lieux et notamment devant les commerçants. Je sais que Hub aussi, qui soutient les commerçants, a un projet de mesure des piétons. Hein, c'est en cours. Hein. Oui, qui est en cours, tout à fait. Donc, parce qu'en fait, on dira ce qu'on voudra, on ne rentre, même si, voilà, moi je suis pro voiture, je suis pro vélo, je suis pro piéton, mais je crois qu'on rentre pas dans un magasin avec une voiture, et donc en fait, il faut aussi que les derniers mètres qui nous amènent jusqu'au commerce ou chez nous, ils soient agréables au niveau de la marchabilité. Donc voilà, c'est un peu pour faire de la promotion de la marchabilité. Il y aura donc 3 cartes qui seront implémentées dans. Et quand vous allez les distribuer, vous allez les mettre dans les boîtes aux lettres. Comment les gens vont avoir accès? Donc en fait, il y a tout effectivement, il faut qu'on réfléchisse un peu à la promotion de cette carte, mais surtout, on va l'afficher à 3 endroits différents, en grand, donc 120 cm x 90, à 3 endroits du quartier, qui sont à Hérault,
sur le parvis Saint-Pierre et sur la place Van der Elst. Donc, c'est-à-dire que c'est des endroits où il y a des parkings, où il y a des arrivées de transport en commun, pour que les gens se disent « Ah, ok, je suis là », et donc je suis à combien de minutes pour aller par exemple au centre culturel d'Uccle ou alors combien de minutes je suis pour aller au nouveau centre administratif, parce qu'en fait le centre administratif vient d'être il y a quelques mois, il vient d'être inauguré, et donc il faut que les gens s'habituent, et les habitudes doivent changer, de dire ok, bon bah donc je dois aller refaire ma carte d'identité, je dois aller là-bas, combien de temps ça met pour y aller à pied. Et donc voilà, c'est ça le concept de marchabilité. En 15 minutes à Uccle Centre, en fait on peut se restaurer, on peut s'habiller, on peut se divertir, on peut se ressourcer avec les parcs et nos commerces. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire en 15 minutes. Jusqu'à 16h30, baladez-vous dans les quartiers de Bruxelles sur BX1. BX1. Alors Sébastien, il y a pas mal de trucs qui sont organisés, en tout cas dans le cadre du comité de quartier. Vous vouliez me parler également du parc Raspail. De quoi s'agit-il ? Oui, tout à fait, Xavier. Comme on l'a abordé, voilà, on a commencé avec Uccle en vacances, avec les animations, avec la bière, avec la marchabilité. Mais c'est vrai qu'on peut se ressourcer un peu à Uccle Centre avec des espaces verts. Et il y a un espace qui était fermé, qui s'appelle le parc Raspail, qui a une histoire un peu particulière, puisque c'est un parc qui appartenait à la Poste. Et qui est tout proche de Globe, hein. On est à ce niveau-là, hein, comme on se balade dans les quartiers, pour préciser à nos auditeurs. Donc on est proche de Globe, et c'est un parc qui appartenait à Monsieur Raspail, et il était à l'abandon, ce parc, parce que la Poste voulait y faire un grand centre, mais comme c'est un parc, le permis de construire n'a pas été accepté, délivré, et donc voilà, ça tombait un peu en jachère, et donc un de mes compagnons du collectif de riverains a souhaité réouvrir ce parc, et donc on a mobilisé un petit peu. On était encore pendant le Covid, hein, où il y avait des personnes qui étaient dans des appartements sans balcon, voilà, avec le confinement, et donc on voulait pouvoir permettre aux riverains de se ressourcer auprès de la nature. Et donc voilà, le parc Raspail, on l'a ouvert avec le soutien, le support de l'échevine de l'environnement et l'ensemble du collège d'Uccle, qu'on peut remercier, hein, pour leur soutien, pour nos activités. Et donc en fait on l'a rouvert, et on a refait des chemins dans un premier temps pour pouvoir passer à travers les arbres remarquables. On a compté les différentes sortes de chauves-souris. On a refait les chemins, on a fait des passages. C'est avec Natagora qui était là. D'ailleurs, vos collègues étaient venus à l'ouverture du parc. Et maintenant, en fait, il y a Urban qui a reçu une demande de la commune pour renouveler ce parc. Donc en fait, il va y avoir de gros travaux de rénovation de ce parc, et ça va devenir un parc maintenant qui va être de nouveau ouvert au public. Très bien. Voilà. Il est déjà ouvert au public. Il est ouvert au public, mais il n'est pas très aménagé. Voilà. Moi, quand il fait trop chaud et que j'ai besoin un peu de calme, je prends mon portable et j'y vais là-bas pour travailler. Donc... C'est bien, c'est chouette. Bon, on va parler à fond des espaces verts tout à l'heure, de voir un petit peu tout ce qu'il y a à proximité dans le quartier. Mais c'était intéressant qu'on ait remis en valeur finalement ce parc. Le carré Thilène, c'est quoi ? Alors, le carré Thilène, alors on est de l'autre côté, hein. On est beaucoup plus haut au niveau de la chaussée d'Alsenberg. On est au niveau d'un établissement dont on parlera certainement plus tard, au niveau du vieux Spijtigendeuvel. En fait, c'est un carré. Donc à Uccle, il y a beaucoup de carrés, hein. Ça fait la spécificité de Uccle. Les quartiers construits autour de... les gens pouvaient cultiver eux-mêmes leur... Il y a des potagers dans les carrés, quoi. Voilà, tout à fait. Donc, dans le carré Thilène, on est en plein cœur de la ville, hein, et il y a des jardins potagers avec une ambiance particulière. Il y a une association, je crois que je me suis mis sur la file d'attente pour avoir un carré dans ce carré Thilène. Je crois que je suis 180... 5e, donc voilà, peut-être que vers mes 80 ans, j'aurai accès à un jardin. Mais donc en fait, ce carré, il y a
donc on est en plein cœur de Uccle-Centre, et il y a des ruches avec un apiculteur, il y a des espaces verts, il y a un espace hyper grand pour les chiens, il y a donc cette atmosphère particulière avec tous les jardiniers amateurs, et donc voilà, ce Carré Lens est un poumon vert peu connu. Mais peu connu, c'est vrai. Même des Uclois, c'est intéressant d'en parler. Le truc avec les abeilles, qui pourrait imaginer ça avant que vous nous le disiez? Donc on peut aller se balader, on peut aller un petit peu voir comment ça se passe. On peut se rapprocher des ruches. Écoutez, si vous avez une combinaison, oui, mais je crois que, en tout cas, c'est intéressant de savoir que ça existe. C'est géré. Alors vous connaissez la complexité de notre belle région, qui en fait une force ou pas, hein, mais donc le Carré Lens est géré par la région, c'est Bruxelles Environnement. Le parc Raspail, c'est géré par la commune, donc voilà. Mais donc oui, il est tout à fait possible d'y passer. On rentre soit par la rue Benz, qui est juste à côté du vieux Spijtigen-Duivel, ou alors on passe par la rue Rosendahl. Ou alors il y a une petite entrée aussi directement par la chaussée d'Alsenberg. Et alors pour terminer avec toutes les choses qui sont faites et les choses qu'on ne connaît pas forcément, c'est quoi cette histoire de vigne à Uccle-Centre? On termine avec ça. Ah oui, d'accord. Donc les vignes. Alors les vignes, c'est un copain à moi, Marc, qui a eu l'idée de se dire, oui, en fait, on est à un niveau un peu plus bas de la chaussée d'Alsenberg, un croisement entre je perds mes mots, mais on n'est pas loin du parc Raspail, pour faire simple. On n'est pas loin du parc Raspail, et il y a une petite, un espace vert qui appartient également à la commune, et il y voyait des vignes. Il voulait se dire, c'est un espace vert c'est une pelouse qui est bien orientée. Et ça s'y prête. Il y a moyen d'avoir une vigne là-bas. Il y a moyen d'avoir une vigne, tout à fait. Donc on a fait quelques études. Donc on a lancé une association de fête qui s'appelle les Vignes en Ville. Vous pouvez aller voir sur Facebook, hein, les Vignes en Ville. Comme ça, on verra combien il y a quelque chose qui en est sorti. Nouveaux abonnés. Après la bière, il se met au vin. Mais oui, c'est ça. Donc c'est peut-être encore un petit peu tôt, ou bien il y a déjà quelque chose qui est sorti de cette vigne? Alors c'est tout un projet. Donc c'est les vignerons urbains qui lancent les vignes en ville. Donc on a regardé en fonction de la météo, en fonction de l'orientation. On a déjà choisi le cépage, qui est du Sauvigné gris. Et on a commandé les plants et on va les planter le 1er avril. Donc le samedi 1er avril, je veux lancer une invitation. Le samedi 1er avril, ce n'est pas un poisson. Nous allons planter avec nos voisins, les riverains. Donc c'est une vigne citoyenne. On veut apprendre ensemble à cultiver, tailler, récolter le vin. Et donc on va planter 40 pieds de vigne le 1er avril de 14h à 16h. Je vous invite à aller sur la page Facebook Les Vignes en Ville. Mon quartier sur BX1. On n'a pas encore du tout parlé des transports en commun. Pourtant, je pense que c'est un quartier qui est plutôt bien desservi. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il est bien desservi et quelles sont les lignes qu'il traverse? Il est super bien desservi. On a au moins 3 bus qui tournent. Le quartier est très en triangle, hein, donc on a des transports en commun de tous les côtés. Donc on a des bus qui viennent du sud, du nord, de l'est. De l'ouest, on a un tram. Enfin, on a des transports qui arrivent de tous les côtés. On a le 51 qui traverse la ville pour l'instant encore du nord au sud. Enfin, qui traversait la ville du nord au sud, parce que maintenant il a arrêté à cause des travaux Albert. Et c'est un peu une inquiétude. C'est-à-dire que avant, on avait un tram qui nous permettait de traverser toute la ville et d'aller au centre-ville sans s'arrêter. Aussi bien pour les gens qui travaillent en ville que pour faire venir du monde vers chez nous. Et maintenant, on va avoir une station de métro où il va falloir sortir du tram, descendre 2 étages avec des affaires ou pas. Station de métro, mais ça va être quelque chose de nouveau alors. Le métro va arriver jusqu'à Albert. Et donc la ligne 51 qui passait par Albert et qui allait vers le centre-ville est interrompue. Bon, vous êtes quand même bien desservi. Il n'y a pas vraiment de... On est très bien desservi, mais on a une coupure d'un axe important qui traversait tout Bruxelles, quoi. Et on vous a entendu par rapport à ça ou Non. Et surtout qu'en fait, c'est bien desservi, mais il faut redescendre. Vraiment, le quartier Alsenberg, donc la chaussée Alsenberg, entre le Globe et l'altitude 100, il
n'y a plus qu'une seule ligne. Toutes les autres lignes tournent autour de ce quartier. La ligne qui traverse tout, c'est le 51. Et donc les gens qui habitent sur ce segment Globe, altitude 100, ils sont un peu pénalisés. Donc ça, tiens, je posais une question idiote. Le Globe, pourquoi ça s'appelle le Globe? Ah, ça c'est une très bonne question. On ne s'est pas concerté avant, donc vous pouvez me dire que vous ne le savez pas, mais moi je ne le sais pas. Je crois qu'il y avait l'hôtel du Globe, mais alors est-ce que c'est l'hôtel qui a donné le nom Il y avait un restaurant qui s'appelait le Globe aussi. Alors est-ce que c'est le lieu qui a donné non, ça vraiment, vous nous prenez au dépourvu. Oui. Merci Xavier. C'est une bonne question. On peut se poser la question. L'altitude 100, c'est pas compliqué de comprendre pourquoi ça s'appelle l'altitude 100. Le Globe, je me disais, tiens, pourquoi ça... On a droit à un joker et on peut vous pouvez appeler la famille. Mais c'est vrai qu'au niveau nous, en tant que riverains, c'est vrai qu'il y a différents endroits pour l'accessibilité du quartier Uccle-Centre. Ici, il y a le point Hérault, où il y a beaucoup de bus, de trams qui permettent d'aller vers l'Observatoire, vers Saint-Job également. On n'est pas loin de Saint-Job. Donc c'est un hub important vers le centre-ville, vers Saint-Job, également vers Salles. Et donc c'est vrai qu'il y a le 4, le tram 4 qui passe... Oui, le 4 qui nous permet d'aller directement vers le centre-ville, vers la gare du Midi. Et cet axe-là sera supprimé également. C'est-à-dire qu'en fait le 4 et le 3 et le 7, pour ceux qui connaissent, tout le monde devra descendre et changer à Albert. Ils rassemblent tout et ils font changer de style de... Donc voilà, on perd la liaison directe avec le centre-ville, à part le 92 qui restera vers Louise, mais en tout cas la liaison directe vers la gare du Midi pour que le centre et notre quartier, tant les riverains que les clients, que les travailleurs, c'est, je crois, c'est quelque chose qui n'est pas très heureux. Tiens, quelle est la gare la plus proche de chez vous? Stall, la gare Uccle-Stall. Forestal. Uccle-Stall. Maintenant, est-ce que... c'est un quartier où je pense que c'est assez agréable de vivre en famille. Est-ce qu'il y a beaucoup d'écoles dans le quartier? Oui, il y a beaucoup d'écoles. Quelles sont les écoles? Alors, il y a l'école Uccle-Centre, école communale Uccle-Centre. Il y a le Collège Saint-Pierre. Collège Saint-Pierre. Collège Saint-Pierre, avenue Ouzo, Uccle 1. Beaucoup d'écoles pour les jeunes. Il y a l'école rue de Stel, j'ai oublié son nom. L'école active qui est très connue, très très réputée dans le quartier. Il y a également l'institut Saint-Vincent-de-Paul qui commence à la crèche, les enfants de la crèche jusqu'au secondaire avec des enseignements techniques. Il y a un restaurant également, l'Envol, qui est géré par les étudiants. En tout cas, où on peut aller manger et être. Donc c'est un restaurant. Comment on appelle ça, où on peut tester, ils peuvent faire leurs armes. Et des écoles supérieures également? Écoles supérieures. Des écoles supérieures dans le coin? Non. Pas forcément, c'est plutôt des écoles primaires, des écoles secondaires. Oui, on va bien dans le secondaire, beaucoup dans le primaire, secondaire. Et puis non. 15h, 16h30, mon quartier de Bruxelles sur BX1 avec Xavier Van Doren. BX1. Et je crois vraiment qu'en étant du côté de la chaussée d'Alsenberg et du Globe, c'est probablement la zone où il y a le plus de magasins à Uccle. Ou bien est-ce que du côté de la bascule, c'est un peu équivalent? Je pense qu'il y a plus de magasins de notre côté. C'est vrai que c'est vraiment une artère qui a toujours très très fort fonctionné au niveau commercial. Il y a toujours énormément de magasins. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup d'emplacements libres pour le moment, mais ça bouge. Oui. Mais il y a, avec travaux, Covid, etc., il y a eu quelques commerces qui n'ont pas tenu le coup. Et qui sont petit à petit remplacés par des jeunes. Donc on a une offre de commerçants un peu plus jeunes, c'est sympa. Et c'est quoi alors les nouveaux types de commerces qui s'installent dans le quartier? Toujours beaucoup de vêtements sur la chaussée. Ça c'est bien, parce qu'il y a beaucoup de quartiers où il n'y a plus du tout de vêtements. Non, on a encore beaucoup de vêtements. On a différents styles. Ça manquait un peu de vêtements pour les jeunes. C'était un peu un truc qu'on attendait de l'association, on a retrouvé. Quand on cherche des commerces, en général, on a réussi à trouver. On a encore quelques belles enseignes. On a un H&M, on a des marques comme Célio et compagnie. Mais aussi, on a des commerçants indépendants qui font toutes marques et qui sont vraiment... Ouais, on trouve tout dans le quartier, que ce soit le magasin de photos, le magasin de lunettes, n'en parlons pas, parce que là, il y en a beaucoup. On a même un poissonnier, quoi.
Ce qui est pas mal. Ce qui devient rare. Hein. C'est vrai. Donc, ça a été quelque chose qui a manqué longtemps. On a eu un poisson. Enfin, ça c'était. Est-ce que vous pensez que tous ces commerçants ont souffert de tous les travaux? Parce que ces travaux ont quand même duré longtemps par rapport au tram. C'était très difficile. C'était difficile. Moi qui suis sur la chaussée, je peux le dire, ça a été une catastrophe. Il y en a qui. Parce que vous avez quoi? Donc vous êtes électricien, je pense. C'est ça, un électricien, plombier ou... Électricien. Oui. Et donc vous avez un showroom également? J'ai un showroom d'éclairage. Oui. Donc du coup c'était. Les chantiers m'ont permis de tenir le coup. Je n'avais pas les chantiers, j'aurais dû fermer. Ah oui, donc on parle des chantiers, on ne parle pas du chantier qui était devant chez vous, on parle des chantiers que vous devez effectuer dans le cadre de votre activité. Mais voilà. Donc si j'avais pas la partie chantier, je tenais pas. C'était pas possible. Et donc il y a plusieurs commerçants qui ont... Parce que c'est vrai que je me souviens que pendant assez longtemps, le quartier était plus vraiment accessible. Moi j'ai bien vu les magasins de vêtements, il y en a qui faisaient... Heureusement, ils ont des très bonnes clientèles, qui sont très fidèles. Et donc, ils déposaient les vêtements chez les clients, quoi. Donc, les clients disaient, j'ai besoin d'un pull ou quoi. Ils apportaient différents modèles, ils choisissaient et puis ils revenaient avec le reste, quoi. Et est-ce qu'il y a des magasins qui manquent actuellement? Il y a un type de commerce dont vous pourriez avoir besoin dans le quartier? On essaye de rajeunir le plus possible le quartier. Donc, ça manque de bars, par exemple. Oui, ça, on en parlera tout à l'heure dans la partie Horeca. Ou sinon, on a tout ce qu'il faut en lunettes et en appareil auditif. Oui, ça on a vu, oui. On a eu là. Ça c'est bon. Non, on a des librairies. Mais est-ce qu'il y a encore beaucoup d'emplacements libres actuellement? Ou est-ce que pratiquement tout est occupé? Il y en a encore 3-4 sur la chaussée, peut-être moins d'une dizaine. Bon, en tout cas, la partie commerçante, c'est vraiment entre la rue Xavier Debuy et Globe, on va dire. C'est vraiment là qu'il y a tous les magasins les uns à côté des autres. Quand on remonte, il commence à y en avoir un petit peu moins. Hein. Oui. Ah non, il y en a quand même un petit peu. Moi, je suis au-dessus. Vous êtes au-dessus, mais ça devient plus éparse, quoi. C'est plus. Il y a un nouveau magasin qui a ouvert en face de chez moi, avec tous des produits belges, de textiles. Bella Paga. Bella Paga, voilà, pour ne pas le nommer. Non, ça réouvre, ça se remplit cette partie-là. Donc voilà, il y a un renouveau pour le moment, parce que c'est vrai que vous en avez subi des problèmes entre le Covid, entre les travaux. Mais avant le Covid, il y a eu les réfections des égouts qui ont été très handicapantes, puis il y a eu le Covid, puis il y a eu les LASTIP, puis enfin, je veux dire, c'était dur, hein. Vous voulez dire quelque chose? Oui, mais c'est vrai qu'ici, en fait, sur la portion entre rue Xavier Debuy et qui remonte en fait vers l'altitude 100, il vient d'avoir une ouverture vraiment fantastique pour tous les bricoleurs, du dimanche et autres. Il y a un bricot qui vient d'ouvrir. Il y a également Picard qui est là, un peu plus haut si on remonte, il y a la librairie La Licorne qui est très connue, où il y a des auteurs hyper célèbres qui viennent parce qu'ils ont un réseau aussi avec chez vos confrères de la Première, le réseau des librairies francophones, où il y a donc Déborah qui intervient, qui donne le choix. Voilà, donc on a également, il y a ma voisine qu'on peut citer, Marie-Luce, qui a un cœur énorme, qui fait le samedi matin des lectures de contes aux enfants. Donc c'est dans le commerce, hein, dans la Licorne. La librairie La Licorne. Il y a également effectivement au Saint-Octave un commerce de bouche qui vient d'ouvrir au coin juste en face de chez toi. C'est très chouette parce que c'est une population de nouveau. C'est un peu un commerce qui était à Saint-Gilles qui remonte vers Uccle. Ça c'est sympa. Oui, il y a différentes antennes qu'il a ouvertes. Donc c'est vrai qu'en termes d'opticiens, en termes d'habillement, on a également on a la boutique Julie qui est extrêmement connue parce qu'il y a tous les pulls qui existent et qu'on peut retrouver. Il y a beaucoup de vêtements pour enfants, hein. C'est très pratique pour pas les jeunes, hein, mais les enfants. C'est vrai qu'il y a historiquement, voilà, au niveau, il y a le Fontaine, The Kitchen, maintenant qu'on voit un peu partout dans Bruxelles. En fait, historiquement, la maison Fontaine est dans la chaussée d'Alsemberg. 15h, 16h30, mon quartier de Bruxelles sur BX1 avec Xavier Van Doren. BX1. Et nous abordons la dernière demi-heure de l'émission. On a encore pas mal de choses à se dire. Donc on va pas perdre de temps. Je suis toujours avec Dominique et Sébastien. Et on a un sujet important dont on n'a pas encore parlé, c'est la partie Horeca. Alors je crois que c'est plutôt positif et c'est un quartier dans lequel il y a pas mal de restaurants, mais je vous laisse m'en parler. Oui, donc beaucoup de restaurants. Mais pas assez de bars.
Enfin, c'est un peu les commerçants qui... Enfin, voilà, comment est-ce que je vais dire. L'Horeca est pas assez en avant, je trouve, avec le centre. Alors qu'on a beaucoup de restaurants, on a beaucoup de bons restaurants. Mais en fait, on dirait qu'à Uccle, il y a quand même, j'ai l'impression, une certaine aversion par rapport à ce qui ouvre plus tard le soir. Il n'y a pas de boîte à Uccle, les bars, c'est toujours compliqué, ou ils sont vite refermés. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Vous qui êtes le président de l'association des commerçants, comment ça se fait? Je vais pas dire que c'est une commune de vieux, mais ça... Un peu quand même. Voilà. Historiquement, moi, déjà, quand j'étais jeune, pour sortir, je savais que c'était pas Uccle qu'il fallait que j'aille, quoi. Et comme on commence à avoir de plus en plus de jeunes, il y a des bars qui s'ouvrent à Calvoute, il y a des bars... Enfin, un peu partout autour de nous, il y a des bars. On a une offre Horeca qui est vraiment pas mal. Dans la rue du Doyenné, par exemple, avant, il n'y avait pas beaucoup. Maintenant, on a 4 ou 5 restaurants. Juste dans une petite rue. C'est bien, ouais, c'est bien de le dire. On pose sa voiture au parvis, on sait s'arrêter. Mais aller boire un verre à 10h du soir, c'est pas quelque chose encore d'évident. Ça devient plus compliqué. Il n'y a plus que le Birkothek, ou alors au bout de la rue du Postillon, pardon, c'était rue du Postillon, les 4 nouveaux restos. Ou au bout de la rue du Postillon, il y a un bar sur le coin, mais qui n'a pas des horaires non plus. On n'est plus tout à fait dans le centre, quoi. Ça manque un peu. Bon, il faut quand même savoir qu'il y a ce resto qui est quand même le classique parmi les classiques, un des plus vieux restos de Bruxelles, le vieux Spijtigen Duivel. Alors, c'est un resto qui reste d'ailleurs ouvert super tard. On peut aller manger jusqu'à minuit là-bas sans problème. On peut aller boire des bières. C'est une institution dans le quartier. C'est vrai qu'on peut boire des bières là. C'est toujours très rempli, d'ailleurs. Très convivial, très sympa, très vrai, très bruxellois, je trouve, cet endroit. J'ai essayé de trouver la date de ce resto. Je sais qu'il est du 17e. Je ne sais pas de quand. Du 17e. Qui dit 17e dit les années 1600. Alors, donc c'est vraiment... il a dû exister quand il y avait des champs autour. 18e, je ne sais plus. Oui, enfin, 17 ou 18e. Oui, qu'importe. C'était pour dire qu'à l'époque, c'était un des seuls points à Uccle. Il n'y avait pas encore toute cette chaussée. Ben oui, il n'y avait rien. C'était un chemin, quoi. C'était le bistrot sur le bord du chemin, quoi. Et apparemment, il y a même les... C'est qui? C'est Napoléon qui serait passé par là Non, Victor Hugo. Et Victor Hugo, oui, mais je sais qu'il y a eu un truc au niveau de la période napoléonienne, qu'il y a eu un général qui s'est arrêté là. Enfin, ils en parlent en tout cas dans le resto. En tout cas, c'est un des tout plus vieux de Bruxelles, quoi. Et il est toujours là. Ben alors, c'est certainement... Vu que Napoléon, c'est 1815... Ouais, la dernière fois qu'il est passé par là, oui. Donc, 1815, donc quand je dis Borne-Plaine. C'est 18e, ça doit être 18e, du coup. Et donc au niveau Horeca, franchement, ça bouge pas mal. Et comment ça se passe? Donc vous dites qu'il y a de plus en plus de restaurants qui viennent s'installer dans le quartier? Oui, on a une chouette offre de restaurants. C'est-à-dire que on a toujours tous les vieux restos qui étaient déjà à Uccle. Le Petit Pont, le Parvis, le Pain Quotidien, qui sont des classiques, la brioche, etc. Maintenant, on a des restaurants dans la rue du Postillon qui s'ouvrent. Donc, on a le Petit Suisse, on a Ivresse qui font aussi un peu traiteur. On a Aïssi Sangoli. On a un resto de POC, j'ai oublié son nom, juste à côté. On a le Pose un peu plus loin qui font des trucs un peu plus bio. Bon, vous qui êtes tous les deux dans le quartier, c'est quoi votre resto préféré? C'est l'italien. Lequel? Comment il s'appelle? Aïssi Sangoli. Voilà. Ok, il faut parler des choses qui sont bonnes. Et vous? Moi, ils ont tous une caractéristique différente. C'est vrai que le ici, Petit Pont aussi, j'avoue. C'est le vieux. Mais non, ils sont tous bien. Il y a Tonton qui a un positionnement excellent sur les pâtes, qui a une communauté aussi très sympa. D'ailleurs, l'ancien chef de Tonton et le représentant belge à Top Chef là, actuellement, César Lewandowski. Il y a également Ivresse qui en fait vient d'ouvrir, donc comme disait Dominique, rue du Postillon et qui vient d'être nommé au niveau BIB. Il a reçu le chef c'est pas le chef de l'année, mais c'est le restaurant ou la pépite de l'année. Donc voilà, c'est excellent. Le Parvis vient de fêter ses 20 ans.
Donc voilà, il y a vraiment toute une offre. Et c'est vrai que voilà, il manque un peu peut-être d'éléments. De bars pour faire garder, de bars, pour que les jeunes continuent à s'amuser le soir. Mais comme c'est une commune de vue, il va y avoir des plaintes et donc le bar va être fermé. Comme c'est souvent le cas à Uccle. Oui. Oui. Malheureusement, oui, c'est ça. Maintenant, c'est important de garder des lieux où on peut se réunir de manière conviviale et festive, mais tout en respectant le voisinage. Bon, une chose dont on n'a pas encore parlé, toute la partie culturelle, comment ça se passe de ce côté-là? La vie culturelle, les musées, des expos, ça bouge un peu? Quand il y a les parcours d'artistes, il y a pas mal de façades où on retrouve le symbole. Donc il y a beaucoup d'artistes, c'est très local. Donc c'est-à-dire, plus le nom, c'est pas grave. Près du Garretti-Lens, oui. il y a l'artiste plasticienne qui habite. Il y a aussi. Je la vois tous les jours. Si elle voit cette émission, elle va me hurler dessus. Bon, alors il y a le centre culturel qui est quand même pas très loin de chez vous et qui est très actif. Et puis on va peut-être avoir le théâtre, le public aussi. Apparemment, qui viendrait. Voilà, on va voir si les petits problèmes de permis sont réglés. Mais on a le théâtre, le public qui va remplacer l'ancien palais de justice. Il y a également la Ferme Heureuse, qui est un centre aussi culturel, où il y a des animations. Théâtre de marionnettes, qui est là, j'oublie le Ratiné. Donc voilà, ils font des stages aussi pour les enfants, des spectacles. En été, ils utilisent le jardin pour faire des spectacles. Il y a également la Maison des Arts qui est juste derrière l'église Saint-Pierre. Il y a des expositions temporaires, mais il y a des expositions temporaires mais de manière permanente, c'est-à-dire qu'il y a toujours une exposition qui chasse l'autre, donc c'est une permanence d'expositions temporaires. Il y a une excellente exposition, je dois dire, avec des artistes ukrainiens qui étaient soutenus ici, et donc voilà, c'est donc la Maison des Arts, qui est un très très beau bâtiment également. Donc c'est vrai qu'au niveau culturel, il y a beaucoup. Le centre culturel d'Uccle, donc le CCU, a une programmation qui est excellente. Bon, moi personnellement, j'avoue que je peux pas y aller parce que voilà, il faut toujours s'organiser et tout. Mais il y a des artistes de renom qui viennent. On a eu Vanessa Paradis, je crois, récemment. Il y a eu il y a des grands acteurs qui viennent. Donc il y avait André Dussolier. Non, je sais, il y a pas mal de choses qui bougent à ce niveau-là. Mon quartier sur BX1. C'est quoi le type de gens qui habitent dans le quartier? C'est quoi le type de gens? C'est pour toi? Il y a un peu de tout. Il faut de tout pour faire un village. Mais il y a certainement, il y a un style peut-être. Il y a plus un. C'est quoi? C'est bon. On se dit Uccle. Apparemment, Uccle, on pense plutôt de clientèle, une population plutôt bourgeoise, plutôt un peu plus âgée aussi. Est-ce que c'est ça aussi dans ce quartier? Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça a évolué? Ça se rajeunit toujours. Ça se rajeunit pour le moment grâce à quoi? Parce que les loyers doivent quand même être assez élevés dans ce quartier, non? Si on parle de la chaussée, pas tellement. D'ailleurs, petite parenthèse, on fait attention à ce que les étages au-dessus des commerces soient habités. Ah, ça c'est bien. Pour pas appauvrir le commerce local et pour faire de la diversité. Donc il y a des portes qui sont à côté des commerces. Et donc du coup, peut-être que ça permet d'avoir des loyers qui sont plus modérés au-dessus des commerces. Sur la chaussée, c'est moins cher qu'ailleurs. Ah mais ça c'est important de le souligner parce qu'il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent et qui vont voir une opportunité. Oui. Voilà, parenthèse. C'est un truc qu'on fait attention chez les commerçants, les propriétaires. Il y a beaucoup de gros propriétaires pour tous ces commerces, mais voilà. Est-ce que vous sentez une vie de quartier? Est-ce que vous avez l'impression que les gens je sais pas, des fêtes de voisinage? Est-ce que les gens se connaissent? Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a une vie de communauté quand même? La preuve, on se connaît bien entre voisins. Je veux dire, on ne se connaît pas à cause de l'association, on se connaît parce que dans la rue, notre rue est une rue en pente, on fait des descentes avec des petites voitures ou quoi. C'était comme ça la première fois, des apéros quand il fait beau. Donc, y a des fêtes de voisinage, des choses comme ça qui réunissent Oui, il y a vraiment, lors de la journée sans voiture, c'est vrai qu'il y a souvent des rues qui sont fermées et nous organisons des repas spontanés. On se connaît très bien. En fait,
C'est un village, hein, mais bon, je ne sais pas combien il y a de villages, et c'est le but de cette émission, hein, c'est de mettre la lumière sur les différents villages qui font de Bruxelles la bruxellitude est dans les villages, dans chacun des villages. Donc oui, il y a une vie de quartier. Voilà, honnêtement, on ne peut pas faire 5 mètres sans croiser quelqu'un, surtout avec les activités des enfants, avec l'école. Je pense que le quartier est effectivement en train de rajeunir. Il y a des évolutions structurelles aussi qui sont liées. Alors on dira c'est plutôt positif ou négatif par rapport voilà, à la réfection de la chaussée fait qu'il y a moins de voitures, et donc il y a plus de transports en commun, il y a plus de passages à pied ou à vélo, et donc voilà, ça change un petit peu aussi la physionomie du quartier, et donc les habitudes changent, et donc voilà, est-ce que oui, je pense qu'il y a quand même un rajeunissement. On voit que les écoles, je parle pour l'école notamment Hucle Centre, on voit qu'il y a beaucoup de demandes, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enfants. Pareil pour les crèches, c'est difficile de trouver une place en crèche. Ah oui. Donc je ne sais pas si la démographie, les projections démographiques ont été suffisamment anticipées au niveau de la commune, hein, mais voilà, il y a un peu une concurrence pour avoir une place à l'école. Donc voilà, moi je pense que ça évolue. Est-ce qu'il y a d'autres associations que les vôtres qui font bouger le quartier? Dans le quartier, non. C'est vous les boss? Bah, c'est un comité, je veux dire. Il y a le comité de quartier, voilà. Il y a vous avec l'association des commerçants. Ils représentent, ils sont plusieurs, quoi. C'est plusieurs quartiers représentés ensemble, quoi. Donc c'est vous qui faites bouger le quartier. Et voilà. Et vous travaillez main dans la main avec la commune. Vous êtes bien écouté quand il y a des choses à faire. Vraiment, aussi bien côté commerce que citoyen, je pense qu'on a vraiment une très bonne écoute. Moi, je m'entends super bien avec Valentine Delwart. Au moindre problème, je prends mon téléphone. Allô, Valentine. Et voilà. Non, c'est. Qui est l'échevine donc de la jeunesse, du commerce, du commerce, voilà. Et je ne sais plus quoi. Mais moi, je l'appelle pour le commerce. C'est bien. Et qu'est-ce que... on a parlé de plein de choses, et je trouve que c'est une émission très très positive. La plupart des choses dont on parle le sont vraiment. Mais est-ce qu'il y a malgré tout des choses qui pourraient être améliorées dans ce quartier? Des choses que vous aimeriez voir évoluer d'une façon ou d'une autre? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans ce quartier? S'il n'y a pas, ça veut dire que c'est parfait. Hein. Oui, un bar. Un bar serait... C'est marrant, on vient vers ça. Ouais. Oui, la signalisation parking pour les commerçants. Ça, c'est un truc qu'on attend impatiemment. Des promesses qui ont été faites à l'époque par la région. Signalisation parking, vous voulez dire quoi? Les places de parking perdues, il y avait une règle, elles devaient être remplacées par un autre parking. Et on nous l'a promis, on ne l'a pas eu. Ah, donc pour le moment, les places n'ont pas été retrouvées. La commune essaye de rattraper le truc. Ils se battent un peu avec la région. Donc voilà, la commune nous défend et normalement on devrait récupérer ça, mais voilà. Mais une signalisation, donc pour dire aux gens, faites tout ça à pied, mais le parking le plus proche, le gros parking le plus proche, c'est à Stal. Ça devient un peu loin. Ah oui, c'est super loin. Donc, il n'est pas toujours disponible, hein, mais, voilà. Mais c'est vrai que sur la place Vanderels, il y a beaucoup de places de parking, il y a des places aux environs, et donc on peut marcher jusqu'à notre lieu de destination. Hein, donc voilà. Par contre, ici, moi, si je peux râler, c'est les places, les stationnements, donc les personnes qui se garent, même 2 minutes, sur une place pour personnes handicapées ou directement sur les passages piétons. Ça, je trouve que c'est de l'incivilité totale. Alors, ça coûte cher de toute façon. Et puis la police, elle passe beaucoup à Uccle. Hein. Il y a beaucoup de patrouilles. Oui, mais bon, voilà. Enfin, je veux dire, après, c'est comme pour partout à Bruxelles. On n'a pas besoin de répression. Il faut aussi se dire, ok, j'aimerais pas être à cette place-là. Oui, bien sûr. Tiens, est-ce qu'il y a des infrastructures sportives dans le quartier? Ah oui. Parlez-moi, dites-moi tout. Alors, écoutez, il y a un endroit, et donc c'est bon. Il y a la salle 1180 d'abord. Il y a la salle 1180 qui est près du Globe. C'est quoi? C'est une salle en fait où il y a la salle Jacques Van Hoffelen aussi. Donc c'est un endroit où il y a des... une salle multisport. Multisport, où il y a du parascolaire. Et il y a un peu plus haut, à la limite Uccle-Forêt, il y a le centre d'entraînement des jeunes de l'Union Saint-Gilloise. Ah oui, c'est amusant ça. Je suis déjà passé souvent devant. Bon, c'est un peu plus loin. C'est pas vraiment votre quartier, mais enfin bon, c'est à la lisière. C'est notre rue en fait. Hein, notre rue, oui. Ouais. Mais c'est à la lisière effectivement, mais voilà, bon, ça crée aussi quelques tensions parfois avec le voisinage, parce qu'il y a beaucoup maintenant
d'entraînement, de matchs. Et voilà, c'est là aussi où on est écouté par la commune pour trouver enfin, on est acteur aussi dans les discussions. Mais bon, c'est clair que c'est important. Un peu plus loin, vers le parc Brugman, il y a également le Racing, non, le Léo. Ah oui, ok, le truc de hockey. Le truc de Ouais, le Léo, ça c'est plutôt à côté de l'avenue Churchill. Voilà, mais dans le parc Rapaille, on parle de mettre peut-être une rampe pour amener encore des jeunes. Bon, en tout cas, il y a pas mal de choses qui bougent. Oui. Un truc qui est assez amusant, je me demande pourquoi d'ailleurs. Quand on descend chez d'Alsenberg, on arrive jusqu'au Globe et c'est les magasins les uns à côté des autres. On arrive au Globe, on part de l'autre côté, il n'y a plus de magasins. Vers Calvoute, effectivement. C'est bizarre Il ça. n'y a pas de ré commercial. Mais il y a quelques restaurants qui sont bons, hein, et qui sont très renommés, très sympathiques. Mais c'est marrant qu'un Carrefour fasse la différence, c'est que de l'autre côté du Carrefour, il se passe pour ainsi dire plus rien. Il y a la mutuelle et puis plus grand chose. Oui. Historiquement, quand c'était mon père qui avait le magasin, Ouais. on était de l'autre côté, nous. Et quoi, ça a fait la différence que vous soyez là où vous êtes maintenant? C'est mieux? Oui, c'est mieux. Mais, Parce qu'il y a plus de passages On n'a pas déménagé pour cette raison-là. Mais oui, je veux dire, on était le dernier commerce d'un côté. Donc voilà, il n'y a Maintenant, pas on est vraiment le dernier. d'explication particulière pour pourquoi d'un côté la chez Mais Alsenberg. il n'y a pas de y a pas de ré commerciaux. On ne va pas casser Marrant, une ça. maison. Hein. Je veux dire, c'est Parce que la comme ça. différence est vraiment, elle est frappante, quoi. C'est très très. Alors qu'on est à quelques mètres finalement et on est toujours dans la Je pense même qu'il y a le côté, dans la on même est chaussée. si on voit le quartier, c'est vraiment un triangle. Hein. Mhm. On a cette artère entre le parvis et la maison communale. On a cette chaussée entre le vieux Spate et le Globe. On a cette croix. Et puis on a ce triangle avec le Square des Héros. Tout se passe dans ce triangle, quoi, quasiment. Mais c'est vrai qu'un peu plus bas, passé Globe, on va vers Calvoute. Il y a aussi des... Voilà, je parlais des restaurants, on peut parler des petits bouchons, on peut parler de Boucherie qui a une renommée aussi excellente comme chef sur Bruxelles. Il y a des antennes aussi, hein, l'antenne du CPS, l'antenne Actiris. À ce niveau-là, bon, c'est aussi très important en tant que service public. Voilà, donc il y a tous ces éléments-là. Oui, et par contre, il y a comment ça s'appelle, les galeries du Globe, Un village. le village du Globe que je ne connais pas. Oui, devrais y aller. il y a certaines entreprises. Plus loin, il y a encore des trucs comme ça. Mon quartier sur BX1. Et nous sommes à la fin de l'émission, une émission qui était très sympa, qui est passée très rapidement. Je vous remercie Dominique, je vous remercie Sébastien. Et je sais que c'était important pour Sébastien de rappeler que la bière Uccle Centre, c'est la bière du quartier et que vous pouvez la trouver assez facilement. Merci à tous les deux d'être venus dans cette émission. Merci de nous avoir invités. C'est terminé pour aujourd'hui, pour Quartier. On se retrouve demain entre 15h et 16h30 pour partir à la découverte d'un nouveau quartier de Bruxelles. D'ici là, portez-vous bien et à demain. Au revoir.